Dans un village rural tranquille dans les années 1990, la nuit était sombre et calme. Le protagoniste venait d'apprendre par son professeur qu'il n'avait pas été admis à l'université. Se sentant vaincu, il erra sous un vieux robinier, déchiré entre avancer ou repasser l'examen. Soudain, un éclair aveuglant traversa le ciel nocturne, suivi du crash d'un objet non identifié. Avant qu'il ne puisse réagir, l'objet s'écrasa au sol juste devant lui. Boum! La déflagration seule le projeta à des dizaines de mètres, atterrissant violemment dans un parterre de mauvaises herbes. Étourdi et contusionné, il essaya de comprendre ce que c'était. Sorti de nulle part, un groupe de figures mystérieuses en noir apparut de toutes les directions. En un clin d'œil, ils avaient complètement entouré l'objet inconnu. Alors que la fumée s'épaississait, l'expression du chef devint sombre. Il cria « Tout le monde, préparez-vous au combat ». La seconde suivante, deux unités mécaniques bizarres émergèrent, chaque centimètre d'elles dégageant une intention mortelle. Caché dans l'herbe, le protagoniste se figea de terreur. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Le capitaine de l'escouade donna un ordre tranchant. Aussitôt, toute l'équipe se précipita vers les mecs, mais les yeux des ennemis s'illuminèrent de manière inquiétante. Un seul coup de leur arme envoya les soldats voler en arrière comme des poupées de chiffon. Le protagoniste regarda avec incrédulité. D'accord, ces mecs sont terrifiants, mais attendez, les soldats peuvent aussi sauter 3 mètres. Mais qu'est-ce que c'est Superman contre Transformers? En quelques secondes, la première victime apparut. Voyant la situation dégénérer, le capitaine cria « Séparez-les maintenant !» Mais c'était trop tard. Un soldat fut transpercé en plein ventre. Le sang jaillit alors qu'il s'effondrait au sol. Désespéré, le capitaine se lança seul, engageant un combat rapproché avec le mecha. Après une série de coordinations, l'équipe a finalement réussi à séparer les deux mecs, mais même alors, les combattre était un cauchemar. Avec seulement quelques coups, le mecha a facilement déchiré leur formation. Soudain, un soldat imprudent a ignoré les ordres et a sauté directement sur l'un des mechas, visant sa tête. Il visait un coup fatal, désespéré de tout terminer, mais le mecha l'a attrapé en plein vol et l'a écrasé au sol comme une poupée de chiffon. Alors qu'il était au bord de la mort, un autre soldat s'est précipité, défiant le mecha à un duel en 1 contre 1, mais il n'avait aucune chance. En quelques secondes, il a été projeté dans les airs. Et par chance pour le protagoniste, de tous les endroits où atterrir, ce pauvre gars se dirigeait droit vers sa cachette. Pour aggraver les choses, le mecha était maintenant en train de charger son canon laser. Si ce truc tire et qu'il est pris dedans, il est grillé comme du pain bien croustillant. Mais finalement, le protagoniste au grand cœur ne pouvait pas simplement fuir. Serrant les dents, il traîna le soldat inconscient en lieu sûr. Voyant cela, les autres rugirent avec une fureur renouvelée. Il était clair combien ce soldat comptait pour eux. Travaillant ensemble, l'équipe déchaîna un barrage. Crac! Et finalement, ils ont abattu un des mecs. Il en restait un, mais ils n'avaient pas besoin de le vaincre, juste de le retarder. Dans 5 minutes, l'avion ennemi déclencherait sa séquence d'autodestruction. Puis vint le cri. Le temps est écoulé, tout le monde en retraite. Une fraction de seconde plus tard, boum, l'avion a explosé en 1000 morceaux enflammés. L'explosion tonitruante résonna à travers toute la vallée. L'onde de choc déchira les arbres comme du papier. Des débris pleuvèrent sur les soldats depuis le ciel. Et puis, du cœur de l'explosion, un objet doré sombre jaillit, brillant de manière inquiétante en tournoyant dans les airs. Le protagoniste tendit la main, essayant d'attraper l'objet doré, mais il l'esquiva avec malice, presque comme s'il le taquinait. Puis, sorti de nulle part, il plongea droit dans sa poitrine. Il tapota instinctivement sa poitrine, essayant de le trouver, mais il avait disparu, tout simplement volatilisé. Soudain, une voix profonde et retentissante cria de derrière. « Qui est là? Montrez-vous, démasqué !» Impossible de continuer à se cacher maintenant. Pensant rapidement, il traîna le soldat qu'il avait sauvé, espérant que cela pourrait lui valoir un peu de confiance, mais cela n'a pas beaucoup aidé. Chaque soldat le regardait comme s'il venait de découvrir un renseignement top secret. Devrait-on faire taire ce gamin? La tension le frappa comme un camion. D'accord, reste calme. Respire. Mais avant qu'il ne puisse cligner des yeux, un des soldats s'approcha en trombe, les yeux fixés sur lui. « Toi là, as-tu vu un petit objet en métal ?» Le protagoniste se figea. « Attends, parle-t-il de ce truc ?»
Je ne peux pas leur laisser savoir. Avec un rapide mouvement de tête, Han Jingyu répondit « Non, je n'ai rien vu ». Après une fouille tendue, les soupçons se sont finalement éloignés de lui. Mais avant qu'il ne puisse même respirer tranquillement, le soldat qui l'avait sauvé l'appela. Son regard devint perçant. « Tu as vu quelque chose dont la plupart des gens n'entendent même jamais parler, donc tu comprends ce que cela signifie. » Xing, une épée était soudainement à la gorge de Han Jingyu. Et pourtant il resta calme. S'ils allèrent me tuer, ils l'auraient déjà fait. Pas besoin de théâtre. Le soldat semblait impressionné par son calme sous pression. Au lieu de le menacer davantage, il lui proposa une autre voie. « Rejoins-nous, deviens soldat. » Han Jingyu cligna des yeux, surpris par l'offre. Pour un gamin d'un village qui vient d'échouer à l'examen d'entrée à l'université, rejoindre l'armée pourrait être sa meilleure chance. Mais alors que Han Jingyu regardait le champ de bataille jonché de cadavres, une hésitation traversa son esprit. Pourtant, la situation ne lui laissait pas vraiment le choix, alors il accepta à contre-cœur son sort. Puis, sorti de nulle part, il s'exclama « Hé, les soldats sont-ils payés? Si oui, je veux 10 000. » Toute l'escouade éclata de rire sur le champ. Le soldat lui donna une légère tape sur la tête. « Petit gourmand. » D'accord, je vais demander pour toi, mais je ne promets rien pour ce salaire. Au milieu des remerciements timides de Han Jingyu, tout cet événement chaotique prit finalement fin. Cette nuit-là, plusieurs sommets de la montagne Fanglongao s'effondrèrent l'un après l'autre. Mais les villageois murmuraient avec peur. La montagne qui scellait le dragon, elle s'effondre. Et au cœur de tout cela se trouvait une étrange substance d'un autre monde, un métal liquide avec une volonté propre. Si ce métal liquide fusionne avec un corps humain, il peut améliorer considérablement les capacités physiques, augmentant la sensibilité énergétique de 0 jusqu'au niveau S+. Mais quand Han Jingyu s'est réveillé de son sommeil, il n'avait aucune idée que cette substance mystérieuse allait changer sa vie pour toujours. En regardant dans le miroir les nouvelles cicatrices sur son corps, il supposa qu'elles étaient simplement des blessures de bataille de la nuit précédente. Je n'y ai pas trop pensé. Après avoir dit rapidement au revoir à sa mère, il enfourcha son vélo pour rencontrer son ami d'enfance Wen Jifei, avec l'intention de le voir une dernière fois. Mais bientôt, quelque chose sembla étrange. Ce qui lui prenait habituellement plus d'1 h 30, il l'a terminé en moins de 60 minutes, arrivant au magasin du village bien trop rapidement. Stupéfait, Han Jingyu a sauté de son vélo et a demandé l'heure à la vieille dame du magasin. Bien sûr, il avait réduit d'au moins 30 minutes son trajet habituel. Pourtant, il n'y prêta pas attention, pensant qu'il s'était peut-être simplement perdu dans ses pensées et avait pédalé plus vite sans s'en rendre compte. Mais ce qui s'est passé ensuite l'a fait remettre en question tout ce qui s'était passé la nuit dernière. C'est alors qu'il remarqua que tout son corps se sentait surchargé d'énergie. Il enchaîna des centaines de pompes et d'abdominaux sans transpirer. Avec un simple saut, il a franchi un ruisseau de près de 7 mètres de large. Han Jingyu était stupéfait. Attends, serait-ce possible? Cet objet doré de la nuit dernière s'est-il vraiment fusionné avec moi? Plus il y pensait, plus cela devenait étrange. D'autres l'ont touché et n'ont rien eu, mais moi, je l'ai absorbé. Non, je vais emporter ce secret dans ma tombe. Pas un mot à personne. Bientôt, il arriva à la porte de son meilleur ami, Wen Jifei, juste au moment où il criait. Wen Jifei, il entendit une voix derrière lui. Le gars était déjà là. Après avoir rattrapé le temps perdu, il a découvert que Wen prévoyait aussi de rejoindre l'armée. En entendant cela, Han Jingyu a souri et a lâché la bombe. Frérot, je m'engage aussi. Et bien sûr, il devait se vanter un peu. Tu ne vas pas le croire. J'ai en fait rencontré un grand officier militaire. Han Jingyu sourit, tapant son pote dans le dos. C'est sûr que ta famille est riche, mais à partir de maintenant, je te couvre. Les deux partagèrent un bon rire, discutant comme de vrais frères. Juste au moment où ils allaient se séparer, un véhicule tout-terrain robuste est apparu de nulle part, frôlant le vélo de Han Jingyu. Il a à peine réussi à ne pas s'écraser la tête la première sur le sol. Pour aggraver les choses, la voiture s'est arrêtée brusquement juste devant lui. Furieux, Han Jingyu a ouvert la bouche, prêt à lancer une série de jurons. Mais ensuite, il a reconnu l'homme qui sortait de la voiture. C'était ce chef d'équipe souriant, là-haut, de la veille. L'homme a ri. « Encore toi ? Toujours l'air d'avoir des ennuis, hein ?» Avant que Han Jingyu ne puisse répondre, Wen Jifei s'est précipité pour se tenir à ses côtés. Il s'est frappé la poitrine et a levé le pouce. « Si ça concerne Han Jingyu, ça me concerne aussi. »
Peu importe ce que c'est, je m'en occuperai. Avant que Wen Jifei ne puisse dire un mot de plus, Han Qingyu étendit les bras pour le bloquer. Reste en dehors de ça. Je ne rejoins l'armée que parce que oncle Lao a usé de ses relations. En entendant cela, Wen Jifei comprit instantanément. Il se mit au garde à vous et salua l'officier avec tout le respect. Il a essayé de profiter du moment pour demander discrètement dans quelle unité Han Qingyu allait s'engager, mais Han l'a interrompu en plein milieu de sa phrase. « Dégage, je t'ai dit, ça ne te concerne pas. » En vérité, Han Qingyu essayait juste de protéger son ami. Il ne voulait pas que Wen soit entraîné dans le même danger. Alors, il a utilisé l'excuse du secret militaire pour le faire taire. Quelques instants plus tard, le chef d'équipe Lao emmena Han au fond des montagnes. Prenant sa radio, une voix à l'autre bout grésilla. L'avion de classe Rhombus a atterri à la station de ravitaillement. L'escouade 760 engage l'ennemi. Bien reçu, répondit Lao, appuyant instantanément sur l'accélérateur. Dès qu'ils sortirent du véhicule, les deux se précipitèrent en courant à toute vitesse vers le sommet. Une fois au sommet, Lao ne perdit pas de temps. Il a immédiatement commencé à s'équiper avec du matériel tactique. Après être équipé, appuie juste sur ce bouton blanc et je me réveillerai. À peine avait-il dit cela que son corps a été violemment traversé par des étincelles électriques. L'instant d'après, il s'est effondré inconscient. Han Qingyu resta là, stupéfait, mais se ressaisit rapidement pour accomplir la tâche. Après avoir cherché frénétiquement, il finit par repérer le bouton blanc sur la ceinture de Lao. Avec un léger bourdonnement, les yeux de Lao s'ouvrirent brusquement. Complètement réveillé à nouveau, il donna un avertissement rapide à Han. « Cet endroit est dangereux, trouve un endroit pour te cacher. » Puis il s'élança seul dans la forêt. Alors que le crépuscule tombait, Han Qingyu entendit des pas s'approcher de près. En regardant à travers les buissons, il vit quelque chose de choquant. Deux humains engagés dans un combat brutal à mort. Eh bien, debout, Lao se tourna vers Han Qingyu et avertit « Si je m'évanouis plus tard, ne panique pas. » Après un combat acharné, l'un des soldats reçut un coup violent et tomba directement de la falaise. Et où a-t-il atterri? De tous les endroits, juste devant Han Qingyu encore une fois. Han grogna « Sérieusement, pourquoi cela continue-t-il de m'arriver ?» Son cœur battait la chamade. En levant les yeux, il aperçut deux silhouettes menaçantes toujours debout au sommet de la falaise. Heureusement, ils n'ont pas achevé le meurtre. Au lieu de cela, ils se sont retournés et ont disparu, partant à la chasse de la faction Azur, l'équipe de Lao. Mais Han Qingyu remarqua soudain quelque chose d'étrange. Le soldat au sol avait encore les yeux grands ouverts, refusant de se fermer. Pourrait-il s'agir de quelqu'un qui est mort avec des affaires inachevées ? Poussé par la curiosité, il commença à fouiller dans l'équipement du soldat. C'est alors qu'il le vit, une insigne sur la poitrine de l'homme. Elle était identique à celle sur l'uniforme de Lao. « Attends une minute, est-ce que ce type était de notre côté ?» Sans hésitation, Han Qingyu commença à fouiller le corps du soldat tombé. À sa surprise, il découvrit un noyau d'énergie étrange et lumineux. Il ne l'avait pas fait par cupidité. Il voulait simplement tester une théorie. Au moment où le bout de son doigt toucha le noyau d'énergie, comme il s'y attendait, ses os commencèrent à se déplacer et à muter. Son sang se mit à affluer comme un courant déchaîné, parcourant ses veines. Ses gènes commencèrent à se réécrire, son corps subissant une transformation rapide. Puis bip, un doux tintement résonna dans son oreille. Le surprenant, il pouvait réellement l'absorber. Énergisé par la mise à niveau, Han a essayé de partir mais a réalisé qu'il était encerclé par des falaises des deux côtés. Des branches sèches jonchirent le sol, craquant bruyamment sous ses pieds à chaque pas prudent. Han Qingyu retenait son souffle. Si les ennemis au-dessus avaient entendu les branches craquer, il était fichu. Sans voie d'évasion, une idée folle traversa soudain son esprit. Il arracha la dague de l'équipement du soldat mort et la planta dans la paroi de la falaise. Pas à pas, il commença à grimper, s'agrippant fermement à chaque mouvement. Enfin, il atteignit un point de vue, juste assez près pour repérer les deux ennemis. À sa surprise, leur équipement de combat n'était pas activé. Il se rappela instantanément quelque chose que Lao avait dit une fois. Même sans la combinaison, je pourrais encore être tué d'un seul coup de poignard. Sans perdre de temps, Han passa à l'action. Un coup rapide à la gorge du premier ennemi, puis un plongeon net de la dague dans le crâne du second. Toute la séquence était fluide, rapide, mortelle et de sang-froid. Pour la première fois de sa vie, Han Qingyu ressentit quelque chose d'étrange, un mélange troublant d'adrénaline, d'excitation et de vide après un meurtre.
Craignant de perdre le contrôle mentalement, il se précipita vers un ruisseau voisin et s'aspergea le visage d'eau froide pour se ressaisir. Retrouvant son calme, il tourna de nouveau son regard vers les deux cadavres. Sans hésitation, il absorba les noyaux d'énergie de leur corps. Une fois tout terminé, il réfléchit longuement et décida de ne rien dire à Lao à ce sujet. Après tout, comment un gamin de village ayant échoué à l'université était-il censé expliquer qu'il avait tué deux agents entraînés et absorbé leur pouvoir? Qui le croirait? Il retourna vers le soldat tombé, celui d'avant. Doucement, il replaça le poignard sur la poitrine de l'homme et ferma ses yeux avec respect. Avec un sourire doux et reconnaissant, il murmura: « Tu peux te reposer maintenant. » Han Xingyu n'avait pas beaucoup de compétences, mais s'il y a une chose qu'il sait bien faire, c'est tendre une embuscade. Ce gars-là pouvait rester caché pendant des heures sans un bruit. Han Xingyu s'était si bien caché qu'un vétéran de terrain chevronné comme Lao ne l'avait pas remarqué au début. Heureusement, il a entendu Lao l'appeler et s'est levé rapidement. Sinon, il serait peut-être resté là jusqu'au lever du soleil. Lao tendit sa main droite, révélant un symbole spécial sur son poignet. Cela ressemblait à un soleil radieux. « Écoute, si quelqu'un portant un uniforme comme le mien t'arrête, montre-lui cette marque. Mais si leur symbole est même légèrement différent, fais comme si tu étais un simple civil. » Compris? À ce moment-là, Han Xingyu comprit pleinement. Ces deux-là étaient définitivement des ennemis. Lao expliqua finalement: « Ils font partie d'une faction anti-humaine, extrêmement dangereuse. Ne baisse jamais ta garde. » Après un bref adieu, les deux se séparèrent. Pendant ce temps, au cœur d'une base secrète de réserve de la coalition Azur, zone 700, un soldat se précipitait dans les couloirs, l'urgence dans chaque pas. Il se tenait devant trois officiers commandants et rapporta sombrement: « Xiao Wu est mort. » Le soldat continua: « Nous avons également trouvé deux cadavres de la faction Purge, près du corps de Xiao Wu, juste de l'autre côté de la colline. D'après la scène, il est clair que la faction Purge a tué Xiao Wu, puis a été éliminé par quelqu'un d'autre. » En parlant, il sortit un détonateur à distance. Les officiers le reconnurent instantanément. Plus tôt, en revenant après avoir récupéré Stéphane, nous avons découvert un champ de mines explosives à haut rendement le long de la route. Maintenant, ce détonateur apparaît sur les corps de ces deux membres de la Purge, ce qui signifie que quelqu'un agissant seul a empêché un massacre et sauvé 63 soldats de la coalition Azur. Un des officiers supérieurs s'avança, le visage sombre. D'abord, verrouiller toutes les informations supplémentaires. Deuxièmement, initier l'évacuation immédiate de la station de réserve. Troisièmement, contourner la chaîne de commandement et rapporter cela directement au haut commandement militaire. Quatrièmement, poursuivre l'enquête, examiner chaque détail. Ne laissez rien au hasard. Dès que l'ordre fut donné, l'officier frappa son poing droit contre sa poitrine et cria: « Saluez le héros inconnu !» Instantanément, toute l'unité se redressa et suivit avec un salut solennel une expression de profond respect. Pendant ce temps, bien en bas dans la vallée, Han Xingyu éternua soudainement sans raison apparente. Reniflant, il marmonna en coupant du bois: « Ouf! Ai-je attrapé un rhume en restant trop longtemps dans ce trou? Ou quelqu'un parle-t-il de moi dans mon dos ?» Le lendemain matin, juste après le lever du soleil, Han coupait encore du bois dans la cour, poursuivant son entraînement. C'est alors qu'un véhicule tout-terrain familier s'est arrêté à nouveau. En est sorti nul autre que Lao, le même homme qu'avant. Il est venu aujourd'hui avec un seul but: tenir sa promesse et remettre le paiement. Mais en voyant les 6000 yuans, les parents de Han Xingyu n'avaient pas l'air heureux du tout. Au contraire, leur visage était plein d'inquiétude et de malaise. Les parents de Han Xingyu avaient autrefois perdu leur fils aîné à la guerre. Maintenant, en voyant un paiement si important, même avant l'enrôlement officiel, ils ne pouvaient s'empêcher de s'inquiéter. Des doutes s'installèrent. Leur plus jeune fils empruntait-il le même chemin dangereux? Ils essayèrent immédiatement de rendre l'argent et supplièrent: « Ce gamin n'est pas fait pour ce genre de vie. S'il vous plaît, ne le laissez pas partir. » Mais Han Xingyu entendit tout et intervint rapidement, souriant: « Détendez-vous, je rejoins juste en tant qu'officier culturel. Je fais de l'écriture et de la propagande. » Rien de dangereux. Après avoir confirmé cela avec Lao et obtenu un hochement de tête silencieux, les parents se sont enfin détendus. Sur le quai de la gare, sa mère l'a tiré à part et lui a remis un bracelet en argent. « C'est pour ta future femme, » murmura-t-elle. « Si tu rencontres une fille qui te plaît, mets-le lui vite au poignet. »
Ne laisse pas quelqu'un d'autre la prendre en premier. Avec un sourire gêné, Han Jingyu monta dans un wagon de train mystérieux. Un coup d'œil au visage tendu et au regard méfiant à l'intérieur lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Ils étaient comme lui, ici pour une seule chose, la grande mission. Alors que le train s'éloignait, il vit ses parents passer devant. Au-delà de la fenêtre du wagon, et dans ce moment fugace de calme, les larmes lui montèrent aux yeux. Juste à ce moment-là, une voix familière et légèrement agaçante retentit derrière lui. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Tes parents te manquent déjà ?»« Oui, c'était nul autre que Wen Zhefei. » Han Jingyu se figea. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Comment ce type s'est-il retrouvé dans le même wagon? Il s'avère que quelques instants plus tôt, Wen Zhefei avait aperçu Han à la gare par pur hasard. La curiosité s'est éveillée et il a décidé de suivre Han en secret, ce qui l'a amené ici. Maintenant, il discutait avec tout le monde autour de lui, agissant comme le centre de l'attention. C'est alors qu'un adolescent à proximité a répondu nonchalamment et mentionné les mots « Coalition Azur ». Wen Zhefei a cligné des yeux, confus. « Azur quoi ?» Mais Han Jingyu s'est immédiatement raidi. « C'est mauvais ». Sans hésitation, il attrapa le poignet de Wen Zhefei et se précipita vers la sortie du wagon. Mais juste au moment où ils atteignaient la porte, Lao se tenait là, les bras croisés, manifestement en train de les attendre. Il leva les yeux et lança à Han Jingyu un regard calme et complice. Le cœur de Han s'effondra instantanément. Mince, on s'est fait attraper. Pendant ce temps, Wen Zhefei, toujours souriant, ne comprenait rien. « Eh, ce n'est pas oncle Lao ?» Réalisant que les choses pouvaient vite dégénérer, Han chuchota avec urgence. « Il est entré par accident. » Peut-on simplement le laisser partir avant qu'il n'entende quelque chose de sensible? Lao sourit et haussa les épaules sans vergogne. Quiconque entre dans cette voiture m'appartient maintenant, et pas de remboursement. Han s'accrochait encore à un mince espoir. Peut-être qu'il y a une issue, mais un regard sur le sourire niais de Wen anéantit cet espoir. Ouais, laisse tomber, ce type est fichu. Pourtant quelque chose clochait. C'était un wagon réservé. Il y avait des gardes. Han se précipita après Lao, exigeant « Il y avait des gardes à l'entrée. Comment diable a-t-il pu entrer ?» Lao répondit franchement « Oui, c'était un manquement au devoir des gardes. Nous gérerons les conséquences. Mais ce qui est fait. Ne compliquez pas les choses pour ce vieil homme. » À ce stade, Han Jingyu n'avait d'autre choix que de ravaler sa fierté. Pas moyen qu'il puisse surpasser ce vétéran rusé. Puis Lao changea soudain de ton, souriant en les félicitant. « Vous avez ce côté bandit en vous. » Et lui, il a du cran. Vous deux êtes exactement le type de chaos que l'armée adore. Sans réplique, Han se laissa tomber sur son siège, vaincu. À ce moment-là, un passager a commencé à expliquer à Wen Zhefei à propos des Daixian, une unité de mécas extraterrestres envoyée sur Terre pour la reconnaissance. Ces choses sont immunisées contre les lames, les balles et absorbent même la poudre à canon comme carburant. Wen éclata de rire. Allez, sérieusement ? Ah, c'est ton histoire de science-fiction pour dormir? Mais tout le monde le regardait avec un air grave et dit à l'unisson « C'est vrai ». Le sourire se figea sur le visage de Wen. Il resta là, pâle et sans voix. Il fallut quelques heures à Wen Zhefei pour se remettre du choc. Après 3 longs jours dans le train rugissant, ils arrivèrent enfin à la 9e base militaire de la coalition Azur. En les attendant se tenait un homme chauve et costaud. Son nom était Zhang Dao Wang, le chef instructeur pour toutes les nouvelles recrues. Sans beaucoup de bavardage, il dit simplement « Allez manger ». L'entraînement commence dès demain matin, à l'extérieur de la clôture. Lao sourit pour lui-même avec un plaisir malicieux. On dirait que Han Jingyu va passer un très mauvais moment. Bientôt, Han et Wen furent escortés vers leur dortoir assigné. Cette nuit-là, quelqu'un a lancé une série de présentations maladroites. La plupart n'étaient pas du tout volontaires. Probablement que seul Wen Zhefei semblait enthousiaste, affichant des sourires comme s'il se faisait des amis pour la vie. La discussion s'intensifia rapidement, les voix devinrent plus fortes. Personne ne semblait se souvenir qu'ils étaient encore de nouvelles recrues. Pendant ce temps, à l'extérieur du dortoir, l'instructeur Zhang se tenait silencieusement, les mains derrière le dos, les yeux plissés, prêt à faire pleuvoir l'enfer sur ce groupe bruyant. Ces nouvelles recrues étaient bien trop arrogantes. Dès leur première nuit au camp, elles avaient déjà attiré l'attention de l'instructeur chauve et ne s'en rendaient même pas compte. Puis soudain, bang, un fracas assourdissant secoua le dortoir. L'instructeur Zhang Dawen fit irruption, la fureur dans les yeux. « Est-ce que vous, imbécile, savez même où vous êtes ?» Je pensais que j'avais des hallucinations. Mais non, tu es vraiment suicidaire. Et juste à ce moment-là, quand Wen Zhefei a fait l'erreur fatale de répliquer, l'instructeur n'a pas hésité. Il a tiré Wen hors du lit.
Tude. Wen s'écrasa violemment sur le sol, complètement abasourdi. La voix de Zhang résonna dans la pièce. Dortoir 11, formation, terrain d'entraînement. Maintenant 100 tours. Quiconque est en retard en fait le double. Personne ne savait depuis combien de temps il courait. L'équipe était complètement épuisée. Certains se sont même effondrés en courant ou ont vomi de pure fatigue. Quant à Han Jingyu, il n'était même pas essoufflé après 100 tours. Mais il savait qu'il valait mieux ne pas se faire remarquer. Alors il s'est laissé tomber par terre comme les autres, gémissant et faisant semblant d'être tout aussi épuisé. C'est alors que l'instructeur chauve a fixé Wen Jifei d'un regard mortel. Une main massive surgit et en un éclair, Wen fut soulevé du sol par son col. Es-tu un échec total? Tu penses que c'est un endroit pour plaisanter. Tu vas faire tuer tes coéquipiers avec cette attitude. Très bien alors, dis que je suis un raté 10 fois et je te laisserai retourner au dortoir. Wen ne dit rien, il se contenta de le regarder, silencieux. L'instructeur le laissa tomber au sol avec un ricanement, puis tourna son attention vers Lucian à côté de lui. Sans hésitation, Lu cria 10 confessions retentissantes « Je suis un échec! Je suis un échec !» faisant éclater de rire l'instructeur sur place. L'instructeur se tourna vers les recrues haletantes et sourit. « Très bien, je vous donne une chance. Si l'un d'entre vous peut me toucher une seule fois, la punition de ce soir s'arrête ici. » En quelques minutes, le périmètre était bordé de soldats vétérans, les bras croisés, souriants. Ils étaient tous passés par là auparavant, et maintenant c'était leur tour de regarder les recrues souffrir. D'un geste du poignet, l'instructeur jeta un bâton en bois sur le sol. « Frappez-moi une fois avec ça, et vous pourrez dormir tôt. » Simple. Yang Jinbei s'avança immédiatement pour se porter volontaire, mais avant qu'il ne puisse porter un seul coup, l'instructeur balaya sa jambe et le fit tomber comme un sac de pommes de terre. Ensuite vint Lu Xiang, refusant de reculer. Au moment où il prit sa position, l'instructeur plissa les yeux. Tiens, de l'escrime occidentale? Mais quelques secondes plus tard, Lu était à terre aussi, face contre terre. Wen Jifei, enflammé par l'ego et l'illusion, se précipita ensuite et fut envoyé voler comme les autres. Pendant ce temps, Han Xingyu bouillait silencieusement à l'arrière, sa patience depuis longtemps épuisée. Il fixa le bâton tendu de l'instructeur et pensa « C'est le moment que j'attendais ». Saisissant le bâton avec un regard perçant, il s'avança avec confiance. Avant que l'instructeur ne puisse terminer sa moquerie habituelle, bang, le bâton le frappa en plein front. L'air se figea, silence total. Une grosse bosse commença à enfler sur la tête de l'instructeur. Wen Jifei a ri si fort qu'il a failli s'évanouir. C'était mieux qu'une soirée comique. Mais ce coup a officiellement allumé la mèche. L'expression de l'instructeur s'est assombrie instantanément. En un éclair, il se lança dans un combat total avec Han Xingyu. Le duel était lancé, mais alors qu'ils s'affrontaient, il devint clair que l'instructeur ne retenait plus ses coups. Peu importe la rapidité de Han, chaque coup était dévié sans effort. Le vieux renard le lisait comme un livre ouvert. Pour aggraver les choses, l'instructeur attrapa le manche du bâton de Han Xingyu en plein mouvement. D'un coup rapide, il envoya Han voler sur plusieurs dizaines de mètres, s'écrasant directement dans le bac à sable. Aussi dur qu'il fut, l'instructeur tint tout de même parole, les congédiant d'un grognement. « Allez dormir !» Pendant ce temps, à l'extérieur de la clôture, une fille blonde rougit en regardant. « Ce gars-là, je dois le faire mien. » Le lendemain, l'heure du repas arriva, tout comme le prochain cauchemar des nouvelles recrues. Sur leurs assiettes se trouvaient des morceaux de bœuf cru, encore rouges et sanguinolents. Les recrues ont explosé de protestation. « Nous sommes humains, pas des loups. » C'est insensé. Juste à ce moment-là, un cuisinier à une jambe boitilla sur une béquille. Sans un mot, il attrapa un morceau de bœuf et y mordit avec un bruit fort. Tout en mâchant, il ricana. « Vous ne pouvez pas manger de la viande ? Alors qu'est-ce que tu fais à essayer d'être soldat ?» Sur ce, le chef unijambiste avala la viande crue comme si de rien n'était, puis prit un autre morceau et le lança négligemment sur le côté, directement dans les mâchoires d'un énorme chien noir. Fronçant les sourcils, il aboya. « Vous êtes pire que des chiens !» Mangez ou foutez le camp. Les recrues étaient stupéfaites. Il s'avère que cet endroit n'avait pas seulement un instructeur démoniaque, même le cuisinier était un fou certifié. Juste à ce moment-là, les portes de la cafétéria s'ouvrirent avec fracas. Un groupe de soldats seniors entra, souriant d'une oreille à l'autre, clairement là pour embêter les nouveaux et peut-être leur piquer un peu de viande. Han Xingyu n'hésita pas, mais il attrapa un morceau et commença à mâcher lentement et régulièrement. Il mangeait comme si c'était un steak gourmet, laissant Wen Jifei absolument stupéfait.
En voyant quelqu'un prendre la première bouchée, les autres ont finalement cédé et se sont mis à manger aussi, car soyons honnêtes, pas de nourriture signifie pas de force pour survivre. À la fin, au milieu des grognements, des hauts-le-cœur et de nombreuses plaintes, les recrues ont forcé la viande crue à descendre dans leur gorge. En regardant de côté, les soldats expérimentés ont ri. Ah, le traumatisme du premier repas. Et oh, surprise, le vieux gang avait toujours cette énergie adorablement provocante. Deux vétérans se tenaient à proximité, discutant de l'histoire du célèbre cuisinier. Il s'avère que le chef unijambiste gang et l'instructeur chauve Zhang Dawen faisaient autrefois partie de l'équipe d'élite légendaire de la 9e unité, mais maintenant ils se parlent à peine. La rumeur dit que lors d'une mission il y a longtemps, Zhang a imprudemment désobéi aux ordres et a foncé en avant pour être pris en embuscade par Daijin. Leur capitaine est mort en le sauvant. Depuis lors, les choses n'ont jamais été les mêmes. Après le repas, les recrues ont été rassemblées dans la salle principale de l'unité. Debout au centre se trouvait un officier de grande taille nommé Hu Haipeng, leur mentor désigné et conseiller en formation. Sans beaucoup de préambule, il a tapoté un écran et a commencé un briefing sur l'espèce Daijin. Les images révélaient des mecs extraterrestres à tête tranchante et ultra rapides, imperméables aux armes conventionnelles. Mais ne paniquez pas, dit Hu, nous avons notre propre atout, un système d'équipement à énergie magnétique, les unités de mobilité tactique 3D de première génération. Ces dispositifs canalisent l'énergie directement dans le corps, avec des aimants comme armes. Même les humains peuvent maintenant abattre les pointes. Avec chaque nouvelle génération, les systèmes sont devenus plus faciles à utiliser et énormément plus puissants. Pour démontrer, il a diffusé des images d'une escouade d'élite. Ils n'étaient pas seulement mortels, ils ressemblaient à des stars de films d'action. Combattre les pointes était comme un échauffement pour eux. Même seul, l'un d'eux pouvait décapiter une pointe d'un seul coup. Les recrues qui regardaient ne pouvaient s'empêcher d'applaudir. Ils étaient motivés. L'un d'eux a posé une question. Si les pointes sont une telle menace, pourquoi ne pas unir le monde entier pour les combattre ? Hu Haipeng a répondu calmement, parce que personne ne sait quand elles apparaîtront. Cela pourrait être dans des siècles ou des millénaires. Et avec l'énergie et les aimants étant si rares, mobiliser des forces à grande échelle n'a tout simplement pas de sens en ce moment. Puis, de manière inattendue, il a changé de sujet et a abordé le thème de l'amour. Dans la coalition Azur, l'amour fleurit souvent plus vite que prévu, mais il peut tout aussi rapidement se perdre. L'officier sombre sur scène commença une histoire. Il avait autrefois une voisine, une fille plus âgée, de 3 ou 4 ans, son aînée. Ils ont grandi ensemble, se sont entraînés ensemble. Bien qu'ils aient été séparés pendant un certain temps, le destin les a réunis dans la coalition Azur, mais la tragédie a frappé. Elle est morte en service lors d'une mission. Le lendemain de la dispersion de ses cendres, une lettre est arrivée, envoyée par elle avant sa mort. Elle contenait juste une ligne. Peut-être aurions-nous dû avoir un enfant. À la fin de l'histoire, la salle était remplie de reniflements et de sanglots silencieux. Seul Han Xingyu restait sceptique. Était-ce juste une manipulation émotionnelle? Mais quand il vit l'expression sur le visage de l'officier, il sut que c'était réel. Et d'une voix lourde, l'officier conclut: l'amour peut vous trouver à l'avenir, mais à l'avenir, il peut aussi vous laisser derrière. Pendant ce temps, dans le dortoir de Han Xingyu, une soldate prenait en fait une douche. Au même moment, les recrues ignorantes revenaient, complètement inconscientes. Wen Jifei fut le premier à remarquer quelque chose bloquant l'entrée du dortoir. Curieux, il s'approcha pour mieux voir, et ce qu'il vit le laissa stupéfait. Une fille blonde se lavait les cheveux tranquillement à l'intérieur. Elle leva la tête, des gouttelettes traçant le long de son cou. Sa présence était instantanément envoûtante. Les recrues derrière lui se figèrent, leurs hormones perdant collectivement le contrôle. Puis, sans se soucier, elle a enlevé son t-shirt à manches courtes, révélant seulement un soutien-gorge de sport serré en dessous. Tout le monde la regardait, les yeux écarquillés et la bouche bée. Le temps semblait s'être arrêté. Tout en séchant ses cheveux, elle a souri et dit: « Vous voulez en voir plus ?» Alors gagner la première place dans la prochaine compétition d'équipe. Mais personne ne s'attendait à ce qui s'est passé ensuite. Cette bombe blonde a tranquillement levé un fichu pistolet Gatling. Wen Jifei et les autres ont failli se faire dessus. Cette fille était-elle sérieuse? Même Han Xingyu était perplexe. Attends, n'ont-ils pas dit que les balles ne fonctionnent pas sur des Jian? À quoi sert ce truc? Il s'avère qu'elle s'appelait Mila Shaw et elle était leur officier commandant direct.
Dans ses mains, cette mitrailleuse n'était pas juste pour faire joli, elle l'avait déjà utilisée pour sauver des coéquipiers en plein combat contre un raid des géants. Après cette petite introduction, elle tourna sur ses talons et retourna sur le terrain d'entraînement, toujours aussi cool. Pendant ce temps, ton collègue officier féminin riait déjà si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Sérieusement, le vice-capitaine utilise des appâts pour motiver les recrues, parce qu'en réalité, c'était juste un classique leurre. Les incitations de Mila n'étaient que du vent pour motiver l'équipe. Cela dit, ça a totalement fonctionné. Les 3 garçons étaient maintenant motivés, en train de planifier comment remporter la première place. Dommage qu'avant même que la compétition ne commence, leur dortoir ait déjà été pénalisé de 2 points pour avoir fait trop de bruit. Parler d'un début difficile. Et bien sûr, qui d'autre que Wen Jifei a encore causé des problèmes. Il s'avère qu'il avait volé du bœuf cru à la cafétéria et avait essayé de le griller au soleil. Il s'est fait prendre la main dans le sac. Tout comme ça, leur équipe a perdu des points avant même que la compétition ne commence. Au cours des mois suivants, ils ont enduré un entraînement brutal, l'enfer quotidien. Au moins, ils ont gagné un peu de muscle à montrer pour cela. Une nuit, alors que tout le monde somnolait, Han Xingyu a senti quelque chose, un ragoût de bœuf. Instantanément, tout le dortoir s'est levé. Mission de minuit, sécuriser la viande. Mais avant d'atteindre la cafétéria, ils ont vu une foule sombre rassemblée devant. En y regardant de plus près, c'étaient tous leurs propres coéquipiers. Pire encore, il y avait des silhouettes qui faisaient les 100 pas sous la lumière dans le poste de commandement. Pas bon signe. Pourtant, ils ont continué et se sont faufilés dans la deuxième cantine du bloc ouest, prêts pour un festin de minuit. Mais en fixant l'entrée noire comme l'encre de la cafétéria, personne n'osait faire le premier pas. Personne ne voulait être l'idiot sacrifié. Puis soudain, un gars ne put plus se retenir. Il se précipita vers la porte comme un fou. C'est tout ce qu'il a fallu. Son action a déclenché une véritable ruée. Les recrues savaient qu'il n'y avait pas assez de viande pour tout le monde. Premier arrivé, premier servi. Le meneur a franchi les portes, les poings en l'air, criant « La victoire est à moi !» Mais ensuite il s'est figé. Son visage s'est tordu de confusion et de peur. Depuis l'ombre, une main massive surgit et le frappa. Il fut terrassé d'un seul coup de poing. Les lumières s'allumèrent. Debout là se tenait le chef à une jambe, flanqué d'une escouade complète de soldats vétérans, les bras croisés, attendant. À ce moment-là, les recrues réalisèrent qu'elles étaient tombées dans un piège. Elles se retournèrent pour fuir, mais c'était trop tard. Le chef aboya. « Courir où ? J'ai vu tous vos visages. Vous pensez pouvoir simplement partir ?» Et c'était tout. Des semaines de frustration refoulée ont éclaté. On se fait malmener toute la journée, et maintenant on ne peut même pas manger un repas chaud. Que sommes-nous ? Des soldats ou des sauvages? Mais le chef se contenta de ricaner en réponse. Des sauvages? Vous aimeriez bien. Maintenant, vous n'êtes même pas qualifiés. Bande de maudits faibles, ça suffit. Les recrues ont rugi en chœur, nous ne le sommes pas. Pendant ce temps, à l'extérieur de la fenêtre, plusieurs officiers observaient tranquillement le chaos, un événement qu'ils avaient fini par appeler la nuit du raid de viande. Espérons, murmura l'un d'eux, qu'ils apprendront quelque chose sur la résistance, car un soldat qui ne sait que suivre les ordres ne tiendra pas une seconde contre un Daijian. Tandis que les autres continuaient à crier, l'escouade de Han Xingyu commença discrètement à se regrouper derrière la cuisine. De leurs mouvements, il était clair qu'ils allaient vers un coup sérieux. Un vétéran sourit et provoqua « Vous voulez de la viande ? Alors gagnez-le avec vos poings. » Quelques recrues se précipitèrent, seulement pour être aplatis en quelques secondes. Mais cela n'a fait qu'attiser le feu. Tant pis, prenons-le ensemble. Observant depuis la fenêtre, l'instructeur chauve soupira complètement sans voix. Ces gamins ont perdu la tête. L'instructeur chauve fronça les sourcils. Quelque chose clochait. L'équipe de Han Xingyu était regroupée dans le coin, chuchotant et se faufilant. Han Xingyu murmura entre ses dents. « Alors je dois encore prendre la décision ?»« D'accord, regardez ça. » Sans prévenir, il fixa droit devant lui, puis s'élança comme une balle. Tout le monde sursauta, pensant qu'il prenait la fuite. Mais non, sa véritable cible était l'interrupteur principal. Clac, toutes les lumières s'éteignirent, obscurité totale. Arrachant son masque, ses yeux brillaient comme ceux d'un prédateur. « Qu'est-ce que tu attends ?»« Manger !» exclamation marque. Avec ce cri de guerre, les recrues devinrent sauvages, se ruant sur la nourriture comme une meute de loups affamés. Les vétérans paniquèrent, s'efforçant de les bloquer et de protéger le peu de viande qui restait. Le chaos éclata, les poings volèrent, les casseroles résonnèrent, et la grande bataille de la viande du siècle commença dans l'obscurité totale.
Les points ont commencé à voler. Dans l'obscurité, cela s'est transformé en une bagarre générale. Un vétéran s'est précipité vers le boîtier électrique, espérant attraper le meneur en flagrant délit. Mais au moment où il l'a touché, zap, une décharge électrique l'a transformé en paratonnerre humain tremblant. Il est tombé au sol en fumant, sentant étrangement comme de la viande grillée. Pendant ce temps, le vrai coupable, Han Jingyu, a simplement jeté le disjoncteur cassé avec panache. Mission accomplie. Il s'est accroupi, a attendu, les yeux fixés sur la zone cible. Et c'était le moment. Bang! La porte s'ouvrit brusquement et une horde de recrues affamés fit irruption, criant comme des dieux de la guerre. Bœuf! Les vétérans formèrent un mur défensif. C'était de la viande qui valait la peine de se battre. Le duel final avait commencé. En dehors du chaos, même les instructeurs étaient stupéfaits. Oui, la nuit du ragoût de viande au camp neuf est toujours agitée. Mais ça, c'est de la folie à un autre niveau. Dans le chaos, attrapez une bouchée si vous avez de la chance. Prenez un coup si vous ne l'êtes pas. De toute façon, personne ne sortait indemne. Les vétérans se craquèrent les jointures avec un sourire en coin. Vous pensez vraiment pouvoir gagner ça, bande de petits nouveaux mignons? Et avec ça, la bataille pour le bœuf a officiellement commencé. Recrue contre vétéran, sans retenue, Han Jingyu s'élança dans les airs, double coup de pied volant, ouvrant un chemin à travers le chaos. D'un geste fluide, il arracha le plus gros morceau de viande du pot, comme s'il capturait le drapeau ennemi. Mais les vétérans ne reculaient pas. Ils se jetèrent dans la mêlée, prêts à se battre bec et ongles, refusant de céder la marchandise. Les débutants ont attrapé ce qu'ils pouvaient et se sont enfuis, serrant des morceaux de viande comme des trésors en fuyant. Même les instructeurs qui regardèrent de loin semblaient attendus. Tu penses que l'un d'eux pourra vraiment le manger? L'arôme remplissait la pièce. Riche, charnu, glorieux, le champ de bataille sentait maintenant la victoire. Han Jingyu ne pouvait plus se retenir. Il arracha un morceau et mordit dedans avec force, les yeux brillants. Bon sang, ça valait vraiment le coup. Cette bouchée était un pur bonheur. Han Jingyu avait l'impression que son âme avait ascendu. Autour de lui, les recrues couraient et mâchaient en même temps, leurs visages barbouillés de joie grasse. Les malchanceux qui n'en avaient pas eu se contentèrent de lécher le jus de bœuf sur les doigts de leurs camarades, des temps désespérés. Mais les bons moments n'ont pas duré. En quelques minutes, des gardes armés de la cafétéria ont pris d'assaut la zone. Les recrues se sont précipités, retournant à leur dortoir comme des souris effrayées. Les vétérans ne pouvaient que gémir de défaite. Je n'arrive pas à y croire. Nous avons vraiment perdu cette année. Les rumeurs ont commencé à circuler, naturellement. En quelques jours, la légende s'est déformée. Les recrues avaient tellement faim qu'elles ont cuisiné un vétéran, en ont même électrocuté un pour le goût. Quand l'histoire est parvenue aux oreilles du commandant du 9e régiment, Li Wangxiang, il a explosé de rage. À partir de maintenant, absolument pas de viande pour ses morveux. Ironiquement, ce ragoût avait à l'origine été prévu comme une récompense. Mais qui aurait cru qu'il passerait en mode émeute pour ça? Les théories écrites dans ses notes de recherche, personne n'a pu prouver si l'une d'elles est réelle. Un scientifique avait griffonné une phrase glaçante. Plus vous êtes primitif, plus vous êtes proche de l'énergie primordiale. Et étrangement, le point à la fin avait été barré, remplacé par un point d'interrogation. C'est pourquoi, avant de subir des tests de calibration énergétique, il était strictement interdit aux recrues de manger de la viande. Mais Han Jingyu, il était encore plongé dans une béatitude induite par le bœuf, totalement inconscient de ce qui allait arriver. Soudain, WHOSH, une silhouette en noir est tombée du ciel comme une ombre. Épée en main, l'homme la pointa directement sur Han Jingyu. « Donne-le !» Les recrues se figèrent, la bouche bée. « Attends quoi ? Il est armé, tout ça pour un morceau de bœuf. » Mais Han Jingyu tenait bon, défiant. « Non, je ne le donnerai pas. » Puis boum, il s'est retourné et a sprinté comme un homme en mission. Il a essayé de retourner en ligne droite vers les dortoirs avec son précieux morceau de viande. Mais les vétérans en armure qui le poursuivaient étaient comme des chiens de chasse, rapides, féroces et furieux. En quelques secondes, la viande précieuse fut arrachée des mains de Han Jingyu. Les instructeurs excédés aboyèrent des ordres. Tout le monde, allez vous laver et au lit maintenant. Une fois les recrues partis, les vétérans commencèrent leur propre célébration privée. Alcool blanc et bœuf chaud, pour eux c'était le meilleur repas de l'année.
Alors qu'ils s'installaient pour ce festin durement gagné, une nouvelle recrue est soudainement entrée dans la pièce. Les vétérans se sont immédiatement levés, les yeux perçants. « Tu es là pour voler de la viande aussi ?» La recrue se gratta la tête et sourit timidement. « Non, j'ai trop dormi. Mon colocataire a dit qu'il y avait une vente de viande tardant la nuit. » Je me suis dit que je devrais jeter un coup d'œil. En regardant le chaos, il ajouta innocemment « Je suppose que j'ai raté la fête. » Les vétérans pensaient qu'ils feraient demi-tour et partiraient discrètement. Mais avant que quiconque ne puisse réagir, le novice s'élança et attrapa le dernier morceau de viande sur la table. La pièce se figea puis explosa. Les vétérans explosèrent en action, leurs instincts aussi aiguisés que jamais. En un éclair, les vétérans se refermèrent autour de la recrue. Un coup de pied net et balayé l'envoya valser. Bam! Et le bœuf fut récupéré en un mouvement fluide. Mais pendant un instant, même les vétérans furent stupéfaits. Qui diable était ce gamin? Cette vitesse, en vérité, cette soi-disant nuit de raid de viande n'était pas juste pour s'amuser, c'était une tradition. Cette nuit-là, les vétérans avaient le droit tacite de taquiner les recrues, car autrefois, ils étaient aussi à leur place. Enivrés par l'alcool, ils échangeaient des histoires de guerre et se remémoraient leurs frères tombés. Personne ne jugeait si quelques larmes coulèrent pendant les toasts. Avec le cœur en feu et la voix forte, ils chantèrent les vieilles chansons militaires, brutes, puissantes, défiantes. Et sous ces chants endurcis par la bataille, ils s'endormaient lentement. Mais dans un coin ombragé du camp, un homme alluma une cigarette et s'assit en silence. C'était Laoduit, perdu dans ses pensées. Juste à ce moment-là, on frappa à la porte de Laoduit. Il l'ouvrit et se figea. C'était le commandant. Laoduit sursauta légèrement, manquant de peu de laisser tomber sa cigarette. Et heureusement, le commandant a simplement levé 2 bouteilles de liqueur. « Détends-toi, prenons un verre. » Les 2 hommes s'assirent, ouvrant les bouteilles, s'installant pour une conversation tranquille tard dans la nuit. Puis le commandant lâcha une bombe verbale. « Dis-moi, à part tuer le Dégian, as-tu tué quelqu'un d'autre ?» Laoduit faillit s'étouffer. « Quoi ?» Pas possible, j'ai à peine survécu à ce combat. J'ai pris le coup de plein fouet, j'ai failli cracher mon foie, j'ai saigné pendant des heures. Le commandant hocha lentement la tête. Un de nos hommes est mort aujourd'hui. Je vérifie juste, y avait-il quelqu'un d'autre avec toi ce jour-là? L'esprit de Laoduit revint en arrière, son estomac se noua. Ne me dis pas que c'était ce gamin. Laoduit hésita, puis finit par dire « J'ai vu une nouvelle recrue sur les lieux ce jour-là. » Le commandant fronça les sourcils. Un bleu de 19 ans? Pas possible, il a abattu 2 combattants d'élite équipés de combinaisons Gen 7 Hellfire. Mais Laoduit insista. Je n'y croyais pas non plus, mais ce gamin est différent. Il a un don pour rester caché et il m'a sauvé la vie. Le lendemain matin, Han Xingyu se leva d'un bond, réveillé en sursaut par un cauchemar. Après une rapide toilette, les recrues se sont alignées pour leur entraînement quotidien. Dans le couloir, elles ont croisé leur éblouissante chef d'escouade, le capitaine Milazu, avec sa présence habituelle et imposante. Elle a fait une annonce inattendue. Votre score de performance n'a pas baissé. En fait, vous avez gagné 13 points grâce au raid de bœuf d'hier soir. Des acclamations éclatèrent parmi les recrues. Attendez, voler de la viande augmente votre score? Ça doit être une récompense de quête cachée. Juste au moment où Han Xingyu se retournait pour célébrer, une voix appela. Han Xingyu, sortez maintenant. Une fois dans le bureau, Han Xingyu sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Assis devant lui se trouvait un officier de haut rang en uniforme complet, manifestement quelqu'un d'important. C'était le commandant lui-même, fixant Han Xingyu d'un regard perçant et inébranlable. À côté de lui se tenait une inspectrice au visage sévère qui posa la première question. Le soir du 13 août 1990, où étiez-vous exactement? Une sueur froide coula dans le dos de Han Xingyu. Mince, est-ce que cette chose a vraiment été découverte? Il balbutia. J'étais allongé dans un fossé, en embuscade. Le reste, c'est un peu flou. Le ton de l'inspectrice devint glacial. Flou? Mais je parie que tuer quelqu'un, cette partie-là est bien claire, n'est-ce pas? Han Xingyu réalisa qu'il n'y avait plus moyen de se cacher. Il soupira. Oui, cette partie-là, je m'en souviens. La pièce devint silencieuse. Les officiers échangèrent des regards. Han Xingyu continua. J'ai tué 2 personnes. Je me suis faufilé derrière elles et je les ai éliminées. Han Xingyu poursuivit. Les armes. Je les ai prises sur l'un des corps. Un couteau de combat et une dague.
Une cible a été poignardée à l'arrière de la tête, l'autre à travers le cou. Ce que Anne ne savait pas, c'est que le commandant avait déjà planifié cet interrogatoire à l'avance, car ce n'était pas un petit exploit. Chaque détail devait correspondre. Pas de place pour un faux crédit, donc le plan était de le déstabiliser. Qu'un débutant tuant des soldats d'élite sans entraînement semble faux, non? Mais Han Xingyu est resté calme. J'en ai tué 2, mais le 3e ce n'était pas moi. Tout le monde était encore confus. Si vraiment il avait fait tout ça, pourquoi ne l'a-t-il pas signalé à Lao Dui? Han Xingyu répondit sans hésitation. Honnêtement, je pense que le capitaine Lao peut être un peu lunatique. Peut-être même ingrat. Dehors, Lao Dui, qui écoutait aux portes, faillit exploser. Ce petit morveux, qu'est-ce qu'il vient de dire? Le commandant, quant à lui, leva un sourcil, impressionné par la façon dont Anne avait analysé le combat. Précis et posé. Ce gamin a du potentiel. Avec le test terminé, le commandant s'avança et posa une main ferme sur l'épaule de Han Xingyu. « Tu as bien fait », dit-il avec conviction. Après le départ de Han, le commandant se tourna vers les chefs d'escouade. « Gardez un œil attentif sur lui, je le veux en pleine forme pour le test d'énergie primale. » Dehors, Wen Jifei faisait les 100 pas nerveusement. Pourquoi n'est-il pas encore revenu ? Ne me dis pas qu'il s'est fait arrêter ou quelque chose comme ça. C'est alors que le chauve, l'instructeur Zhang, l'aperçut. Eh bien, Wen Jifei, viens avec moi. Sentant le danger, Wen se retourna pour fuir, mais un ordre aboyé le figea sur place. Personne ne désobéit aux ordres ici. Il fut traîné dans le bureau, s'attendant à une réprimande, mais à la place, un paquet parfumé de snacks de tofu épicé lui fut lancé. Les yeux de Wen s'illuminèrent comme des étoiles. Il serra la collation comme si c'était un trésor. Pourtant, avant qu'il ne puisse finir de savourer le moment, la voix de l'instructeur Zhang tonna dans le hall. Tous les nouveaux recrues au terrain d'entraînement maintenant. L'instructeur Zhang se tenait droit, la voix froide comme la glace, pour s'assurer que personne ne viole les règles. Fouille au corps commençait maintenant. Les yeux de Wen Jifei s'écarquillèrent. « Tu plaisantes, j'espère », l'instructeur ajouta avec un sourire en coin. Celui qui est pris à cacher de la nourriture devient la cible vivante de l'entraînement d'aujourd'hui. Il s'approcha de l'un d'eux et demanda « Alors, tu le donnes ou je dois le chercher moi-même ?» Wen écartait les bras de manière théâtrale. « Allez-y, coach. » « Je n'ai rien à cacher. » Après une inspection complète, rien. Pas même une miette. Il s'avère que Wen avait astucieusement jeté le snack de tofu directement dans la poubelle du bureau de l'instructeur Zhang. Il a même eu le culot de plaisanter. « N'avez-vous pas dit vous-même, monsieur ? » Ne laissez pas les autres souffrir de votre négligence. Le visage de l'instructeur devint pourpre. Son piège s'était complètement retourné contre lui. Furieux, il aboya. « Très bien, dortoir 11, vous êtes la cible aujourd'hui. » Un chœur de grognement éclata. Une fois de plus, l'équipe de Wen Jifei prit le coup. « Encore nous ?» Sérieusement ? Et juste comme ça, ils furent transformés en punching ball vivant pour toute la base. 3 heures d'entraînement intense sans interruption. Les 5 gars du dortoir étaient complètement épuisés, étalés sur le sol sans la force de bouger. L'instructeur Zhang n'a eu d'autre choix que de faire venir des brancards pour les transporter à l'infirmerie. Pendant ce temps, leur chef d'escouade, le capitaine Miraju, sirotait joyeusement des nouilles comme si de rien n'était. Elle connaissait la routine. Le premier jour de l'entraînement au combat, l'équipe cible du test était généralement celle que les instructeurs préféraient secrètement. « Mais pourquoi étaient-ils si pathétiques aujourd'hui ?» murmura-t-elle. « Ils allaient bien hier. Attends, ont-ils fait exprès de se tromper ?» Cette pensée la fit paniquer. Et s'ils ne me choisissent pas comme chef d'équipe plus tard? Elle avait besoin d'un plan. De retour à l'infirmerie, Han Xingyu se détendait sur son lit d'hôpital en souriant. Honnêtement, faire semblant d'être blessé, ce n'est pas mal. La nourriture ici est bien meilleure que celle du mess. Lao Dui est venu le voir, mais tout ce qui importait à Han, c'était une chose. Alors, est-ce que ça compte comme un jour de maladie payé? Lao Dui soupira, à moitié en riant. Espèce de gamin avide, toujours à penser à l'argent. Peu de temps après le départ de Lao Dui, le capitaine Miraju finit par arriver. En regardant Han Xingyu sur le lit, son cœur se serra. Pas question que je laisse mon meilleur recrue se faire débaucher. Un collègue officier murmura un rappel. Si tu n'agis pas maintenant, quelqu'un d'autre va le réclamer. Les joues de Mira devinrent roses. Elle avait besoin d'un plan rapidement. Ce soir-là, elle se présenta au dortoir 11 avec un tube de pommade. Affichant un doux sourire, elle dit « Mon robinet est cassé. » Ça te dérange si j'emprunte ta douche ?
Les gars, instantanément écarquillés, le cœur battant comme des tambours de guerre. À ce moment-là, ils souhaitaient tous être l'eau chaude jaillissant de cette pomme de douche. Quand Mira est sortie, cheveux humides, peau éclatante, jambes interminables, elle ressemblait à une déesse sortant d'un rêve. Chaque homme dans cette pièce était instantanément apprivoisé. Quoi que dise le capitaine Mira, c'était la loi. Même au milieu de la nuit, elle les faisait sortir en cachette pour des séances d'entraînement secrètes. Disons simplement que le capitaine Mira avait l'attention et le respect de tout le monde, et peut-être un petit béguin. Pendant ce temps, Han Xingyu était toujours obsédé par la grande question. Le guerrier le plus fort de notre alliance pourrait-il abattre un Dajin en 1 contre 1? Et si je continue à absorber de l'énergie, pourrais-je devenir assez fort pour le faire aussi? À ce moment-là, le capitaine Miraju était en plein discours. Les penseurs tactiques ont tendance à perdre le contact avec l'instinct. Pour aiguiser vos réflexes de combat, vous devez entraîner votre corps à se souvenir en premier. Les autres étaient confus, mais Han Xingyu acquiesça avec une clarté soudaine. Puis, sans avertissement, Mira a crié « Wen Jifei, viens ici !» La seconde suivante, bam, elle l'a frappé d'un coup de poing si rapide qu'il a été projeté. Sur le champ de bataille, personne ne va dire « Attention !» Si tu ne peux pas esquiver par instinct, tu es mort. Elle lui lança un tube de pommade. Applique-le sur toi. Puis elle souleva un énorme pistolet Gatling sur mesure et se tourna vers Han Xingyu. Prochain exercice, tu m'assistes. Han lança nonchalamment une canette de soda vide en l'air. Ratatata. Mira ouvrit le feu, propulsant la canette si haut qu'elle disparut dans les nuages. Tous les débutants regardaient, incrédules. Ce n'est pas possible qu'elle soit humaine, non? Han Xingyu n'était pas seulement impressionné, il avait compris le truc. Ce n'était pas seulement une question de toucher la canette. Elle a orienté le tir pour effleurer le bord incliné du bas. Seule cette trajectoire pouvait le lancer ainsi. Un impact direct l'aurait simplement fait basculer, pas s'envoler. Curieux, il demanda à Mira. Ton arme personnalisée peut-elle vraiment abattre un Dajin? Mira rougit légèrement. L'arme elle-même, inutile. Mais je suis la seule soldate de la 9e Légion autorisée à utiliser des armes à base de chaleur en combat réel. Certes, ça ne fait pas de vrais dégâts, mais ça ralentit Daijian. Et dès qu'il hésite, mon escouade passe à l'attaque. C'est comme la première règle du manuel de combat, pas d'attaque sautée. Ce sont des choses que tu devras mémoriser tôt ou tard. Mais la leçon d'aujourd'hui est simple. Apprends à trouver ton angle. Lors du prochain match de combat rapproché, Miraju sourit à Han Xingyu et dit « Han Xingyu, pourrais-tu gagner ce round pour moi ?» Elle s'attendait pleinement à ce qu'il dise oui, mais dès qu'il a découvert qu'il n'y avait ni prix ni argent, il a catégoriquement refusé. Alors, à quoi bon? Miraju était stupéfaite. Était-il vraiment en train de la refuser? De retour au dortoir, les autres recrues étaient en effervescence avec des potins. À ton avis, sur qui Mira a-t-elle un béguin? Et pourquoi essaie-t-elle tellement de devenir capitaine d'escouade? C'est alors que l'instructeur Zhang intervint soudainement, probablement à cause de son frère. Il était capitaine dans la Légion étrangère, mort au combat. Elle essaie juste de suivre le chemin qu'il n'a pas pu terminer. Les recrues se figèrent. Quelqu'un avait écouté aux portes tout ce temps. Le lendemain matin, Han Xingyu fut de nouveau convoqué pour raconter les détails du meurtre. Juste au moment où il s'apprêtait à appuyer son empreinte digitale, le chef d'escouade lui posa une question sérieuse. « Penses-tu que le capitaine Mira est apte à diriger ton unité ?» Han Xingyu hésita puis répondit fermement « C'est une bonne personne, mais non, elle n'en est pas capable. » Il savait que ce n'était pas agréable à dire, mais c'était la vérité pour la sécurité de l'équipe et la sienne. Après avoir quitté le bureau, Han Xingyu se dirigea directement vers le terrain d'entraînement. Avec seulement 15 jours restants avant le grand match, il se jura, cette fois, il les ferait tous remarquer. 15 jours passèrent rapidement. La compétition avait officiellement commencé. Les règles étaient claires. Les recrues attaqueraient avec des armes d'entraînement émoussées, tandis que les vétérans ne pouvaient qu'esquiver. Aucune contre-attaque autorisée. La foule était bruyante et pleine d'excitation. En regardant ses coéquipiers concourir, Han Xingyu a eu une révélation. Plus l'attaque était proche, moins le vétéran devait bouger, plus il la gérait facilement. Prenez Yi Tong-Tang par exemple. Chaque fois qu'il frappait, le vétéran esquivait avec un large écart, ce qui signifiait en réalité que ses coups étaient dangereusement proches, trop risqués pour être affrontés de front. Pourtant, une fois le temps écoulé, le défi était marqué comme un échec. Quand ce fut le tour de Wen Jifei, il déclara audacieusement « Regardez bien les gars ».
Je serai le premier à battre un vétéran. Il s'avança sur le terrain avec assurance, mais après avoir croisé le regard de son adversaire pendant un moment, il ne fit toujours pas de mouvement. Il s'avéra qu'il avait découvert une faille. S'il restait simplement sur la scène jusqu'à la fin du temps sans être expulsé, ce serait un match nul. Alors il a décidé de temporiser, mais le vétéran n'était pas d'accord. Il a chargé en avant avec un regard féroce. Wen Jifei a essayé de contre-attaquer en plein milieu de la charge, mais le vétéran a esquivé sans effort. Finalement, Wen a quand même perdu et a quitté la scène avec un air amer. Il s'est excusé auprès du capitaine Mira, visiblement embarrassé. Mais Mira a simplement souri et l'a rassuré. « Ne t'inquiète pas, tu as été formidable. » Bientôt, ce fut au tour de Han Jingyu de monter sur scène. Les vétérans avaient beaucoup entendu parler de cette recrue. Maintenant, ils allèrent voir s'il était à la hauteur de sa réputation. Han Jingyu monta sur la scène, arme à la main, mais il avançait lentement, centimètre par centimètre, testant son adversaire. Comme un prédateur guettant sa proie. Puis, bam, il a frappé sans avertissement, plus vite que l'œil ne pouvait suivre. Même le vétéran a été pris au dépourvu. Il est incroyablement rapide. Il s'est à peine détourné à temps. Sans ces années d'expérience, il aurait été à terre à cet instant. Les yeux du capitaine Mira s'illuminèrent. Il y a encore de l'espoir. Son angle est parfait. Han serra les dents et mit toute sa force dans un coup puissant. Instinctivement, le vétéran fit tomber l'arme de ses mains. Les recrues éclatèrent de joie. Oui, c'est une faute, mais Han n'avait pas fini. Oui, le vétéran a hésité juste une seconde. Il s'est précipité en avant et a repris son arme. Sans perdre une seconde, il a lancé une autre attaque féroce. Le vétéran s'est figé, stupéfait. « Que fais-tu ? Tu continues à m'attaquer ? Tu penses avoir gagné le droit de m'abattre ?» Mais avant qu'il ne puisse finir, Han Xiu frappa à nouveau. Une coupe nette droit sur la cible. Le sifflet de l'arbitre perça l'air. Frappe au torse, classe 11, Han Xiu gagne.